Nous allons partir pour Tombouctou dans un instant. Vous savez que Tombouctou, c'est une ville au passé très riche, située en bordure du désert, à 1 millier de kilomètres au nord-est de Bamako. Tombouctou, qui a connu son apogée au XVIe siècle, la ville est à cette époque devenue un grand centre intellectuel de l'islam rayonnant dans toute l'Afrique. Inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1988, la ville est classée depuis jeudi dernier patrimoine mondial en péril. Pourquoi? Parce que des éléments d'Ansardine, c'est un mouvement islamiste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont continué leur entreprise de destruction des mausolées de Tombouctou, la cité des 333 saints. On en parle dans une minute, oui, pour en savoir plus, parce que ça nous rappelle quoi? Les Bouddhas de Bamiyan, vous vous souvenez, en Afghanistan. Il est 7h37. RMC, Bourdin & Co. Bienvenue chez Renault Service. Ah, vous faites excellent la réparation de mon pare-brise. Hein. Merci, monsieur Richard. Quelle rapidité, quelle maîtrise. Vous faites comment? Votre Renault, on l'a conçu, alors on la connaît parfaitement. Et il y a des méthodes de réparation très strictes élaborées par Renault. Ah, voilà. Et je ne vous ai pas tout dit. Notre qualité de service va encore plus loin. La réparation et le remplacement de votre pare-brise sont garantis à vie. Qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans le réseau Renault participant. Et pour toute demande de rendez-vous, contactez le 0800 123 321. Pedro! Oui, Sancho. Pour la pub Darty, il faut que tu sourisses. Mais moi, je souris jamais, Sancho. Mais sur Darty.com, tu peux trouver plus de 200 modèles d'appareils photo. Et en ce moment, on te livre gratuitement par Chronopost. Alors souris! Voilà, je souris pour la photo. C'est pas mal, mais à la radio, ça se voit pas. Offre valable du 2 au 4 juillet 2012, des 20 € d'achat sur Darty.com. Voir conditions en magasin ou sur Darty.com. Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Savoir et comprendre. Le matin sur RMC, nous sommes avec Bernard Lugan. Bonjour. Bonjour monsieur. Spécialiste de l'Afrique, professeur à l'école de guerre à Paris, expert pour l'ONU et directeur de la revue L'Afrique réelle. Je parlais de Tombouctou il y a un instant, qui a connu son véritable essor au XVIe siècle, qui est une ville du nord du Mali. Ce nord du Mali qui est sous contrôle des islamistes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tombouctou, Gao, Kidal, les 3 régions formant le nord du Mali sont depuis 3 mois sous le contrôle des islamistes, Bernard Lugan. Pas tout à fait. Kidal n'est pas sous le contrôle des islamistes, mais les Touaregs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de janvier 2012, les Touaregs ont culbuté l'armée malienne et ont proclamé l'indépendance de l'Azawad. Et rapidement, les mouvements islamistes liés à Al-Qaïda se sont raccrochés au train Touareg et ont fini par les dépasser, à telle enseigne qu'aujourd'hui le territoire est coupé en deux. Les Touaregs ont été repoussés vers le nord, vers Kidal et vers la frontière algérienne, et les fondamentalistes occupent toute la boucle du Niger, de Gao à Tombouctou. Et ce sont ces fondamentalistes-là qui sont en train d'opérer les destructions des mausolées. Alors je précise tout de suite que ce ne sont pas les grandes mosquées de Tombouctou qui sont détruites, ce sont les mausolées. Pourquoi? Bien parce que ces fondamentalistes se rattachent à un courant bien connu dans l'islam qui est que pour eux, tout culte rendu aux saints est une forme d'idolâtrie et il faut l'éradiquer avec fermeté. Or, ces mausolées qui sont fort nombreux à Tombouctou abritent les dépouilles des saints et les populations viennent régulièrement pour leur demander d'intercéder pour leur rendre la santé, la richesse, etc. Et pour ces fondamentalistes, il s'agit d'une abomination parce que, selon eux, Allah a interdit de demander à quiconque ce qui ne relève que de Dieu, au nom d'un Dieu unique qui seul, bien entendu, mérite la prière et l'invocation. Et plus généralement, pour ces fondamentalistes qui viennent généralement du Nord, l'islam pratiqué en Afrique subsaharienne est un islam qui n'est pas pur parce qu'il comporte de nombreuses traces de paganisme. Et ce qui se passe en ce moment à Tombouctou s'inscrit dans la longue durée historique, dans un continuum historique. Et c'est dans cela que l'histoire est tout à fait passionnante, parce qu'elle permet d'éclairer ce qui se passe. Autrement, vu d'Europe, l'on dit ce sont des fous. Non, ce ne sont pas des fous. Ce sont peut-être des fanatiques, mais qui s'inscrivent dans un courant bien précis, bien connu, qui débute dans la région
au XIe siècle, avec l'expansion des Almoravides, qui vont déferler sur toute la boucle du Niger, qui vont déferler sur le Maroc et sur l'Espagne. Plus près de nous, au XVIIIe et au XIXe siècle, plusieurs djihad naissent dans cette région de la boucle du Niger. Les djihad Peul, qui vont aboutir à la constitution de grands empires. Et j'insiste sur un point bien précis, aujourd'hui, Boko Haram, dans le nord du Nigeria, mouvement fondamentaliste, se développe très exactement sur le lieu de développement d'un empire djihadiste du XIXe siècle, qui est l'empire de Sokoto. Le mouvement se retrouve également au Maroc au XIXe siècle, quand le sultan Moulay Slimane veut interdire les rassemblements autour des tombeaux des marabouts. Ouais. Aujourd'hui, en Libye, en Cyrénaïque, nous assistons à l'affrontement entre les confréries soufistes et les fondamentalistes qui ont déterré les corps des saints, qui ont dispersé les ossements. Donc nous sommes véritablement dans un mouvement qui, à Tombouctou, prend un aspect particulier parce que l'UNESCO, a classé le patrimoine de cette ville qui est exceptionnel, mais nous ne sommes pas dans un cas d'originalité. En réalité, nous avons plusieurs formes d'expression islamique, et dans cette région sahélienne et saharo-sahélienne, cette résurgence périodique de ce fondamentaliste purificateur. Voilà, ils détruisent les mausolées parce qu'ils veulent purifier l'islam. On pourrait établir une comparaison, c'est comme si le pèlerinage de Lourdes était considéré comme une forme de paganisme par des chrétiens ultra-orthodoxes. Ah ben aucun chrétien orthodoxe ne le considérerait parce que le culte de la Vierge est quand même le fondement même de la religion catholique. Oui. Donc ceci est impensable. Mais c'est impensable. Nous n'avons pas du tout affaire aux mêmes ordres de pensée. Parce que pour l'islam, pour les fondamentalistes, le Dieu unique est unique et l'on ne peut rendre de culte et d'invocation qu'à lui. Parce que les musulmans d'obédience soufistes sont chassés et combattus par ces fondamentalistes traditionnels. Ils sont chassés en Cyrénaïque. Alors quels sont les musulmans soufistes, expliqués, d'obédience soufiste? Ce sont des cultes, ce sont des musulmans qui rendent des cultes mystiques à des saints et qui, en rendant ces cultes, sont considérés par les fondamentalistes comme des héritiers des païens, parce que nous sommes là en présence d'une religion monothéiste, radicale, qui ramène tout à la seule personne de l'unicité de Dieu. Je comprends. Mais votre image tout à l'heure, votre image de Lourdes est une bonne image, parce que l'on pourrait dire, si vous le voulez, que certains pourraient penser que, en rendant un culte à la Vierge, l'on ne rend pas un culte à Dieu le Père. Oui, exactement. Bon, mais le problème ne se pose pas dans notre religion catholique. Mais bien sûr. Bien, merci beaucoup. Dites-moi, dernière question quand même. Ils sont assez peu nombreux. Une poignée. Une poignée. Alors voilà, le grand problème est là. Oui. Le grand problème est là parce que, j'allais dire, qui a intérêt, ou y a-t-il un intérêt à laisser ces groupes s'agiter? Parce que nous sommes fort bien renseignés. Ils sont entre 300 et 500 au grand maximum. Sur l'étendue du Sahara occidental. Et en plus, ils sont maintenant rassemblés dans la région de Tombouctou et de Gao, alors qu'auparavant ils étaient dilués dans le Sahara. Le problème, c'est qu'ils détiennent des otages, ce qui empêche effectivement toute opération militaire ponctuelle. Mais bien sûr. Merci Bernard Lugan, merci à vous. Au revoir, il est 8h moins le quart.